Bienvenue dans ce nouveau vlog où je vous emmène dans mes aventures créatives de décembre. Création de gingerbread, d'un tableau en 3D, balade en centre-ville d'Avignon avec en ce moment son marché de Noël dans l'église des Célestins. Visite du village gourmand, la biscuiterie Charny. Du patchwork, des poupées, du coloriage et bien sûr des décos de Noël en do-it-yourself. Allez, c'est parti les amis, installez-vous avec votre boisson chaude préférée et suivez-moi. Voici une jolie jupe à sapin que j'avais réalisée pour mon livre Noël Country. Toute brodée avec également du crochet. De jolies créations réalisées en dentelle au fuseau que Corinne m'avait gentiment envoyé. Un travail remarquable.
Nous voici maintenant dans l'atelier où je confectionne des gingerbread en tissu. Donc je trace sur mon tissu, ensuite je vais coudre tout autour, retourner sur l'endroit en crantant bien mon tissu, ensuite je rembourre, j'enduis de colle, ensuite je saupoudre de cannelle et je laisse bien sécher le tout. Ensuite, je retire l'excédent de cannelle et je vais vaporiser un petit peu de gel pour cheveux pour fixer l'ensemble. Ensuite, avec la peinture 3D blanche et noire, eh bien, je vais tracer les yeux et l'effet crème fouettée, tout simplement. Coucou. On se retrouve, donc on est samedi 6 décembre je crois, donc là dans le grenier, dans l'atelier aujourd'hui, entouré de grosses boîtes. Je vais vous montrer ça. Hop. Et une plus petite. Alors celle-ci c'est la poupée Juliette et celle-ci c'est la poupée Amandine qui était en cours de réalisation mais que vous n'aviez pas vu fini, qui n'avait même pas de prénom. Donc je vais vous les présenter. Et puis là, dans cette jolie boîte toute romantique, c'est Petit Ange d'amour. Voilà, tout un programme. Alors cette boîte là, oui, et puis excuse-moi, je ne vous ai pas présenté Elena. Donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, tout droit arrivé de Russie. Voilà, c'est un petit peu mon cadeau de Noël, une jolie poupée russe. Mais je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, elle s'est manifestée, elle s'est dit « Oula, elle m'a oublié !» Je vais l'asseoir. Voilà. Donc là, c'est une boîte que j'ai donc achetée pour mettre donc Amandine. Voilà. Par contre, là, c'est une boîte que j'ai entièrement réalisée de A à Z en fait, puisqu'à la base c'était des cartons recyclés. Et là, moi j'en ai fait donc une grosse boîte. Voilà, tout en carton recyclé pour mettre Juliette. Voilà.
avec une jolie boîte dans les tons bleus. Alors celle-ci, j'aime moins la couleur, mais voilà, c'est tellement long à faire que j'ai trouvé ces boîtes qui n'étaient pas très chères. C'est quel magasin? Centracor, voilà. Donc je sais pas, je vais voir si je peux pas dépioter ces choses-là et puis l'habiller à ma façon. Parce que c'est pareil, ils ont mis ça, alors c'est très sympa. Mais voilà, faut que je voie, quitte à en sacrifier une. Enfin, de toute façon, je pense que je ferai pas trop de dégâts, je pourrais toujours la réparer. Mais voilà, j'aimerais bien lui mettre aussi un plus joli papier. En plus, à l'intérieur, il n'est pas habillé. Mais bon, on va voir. Je vais voir ça la semaine prochaine, je pense. Alors, faire un petit peu de place et puis je vais tourner la caméra, enfin ou l'amener là pour vous les montrer d'un petit peu plus près. De toute façon, Juliette, vous la connaissez, donc c'était juste pour vous montrer voilà la boîte que j'ai confectionnée. Donc Pascal me ramène des grands cartons puisqu'il est agent de sécurité à Auchan et du coup il trouve plein de magasins qui veulent bien lui donner des grands cartons. Et voilà, moi, en fait, avec le carton, je fais énormément de choses. Donc, je fais des boîtes. Je fais aussi tous mes cadres, hein, vous savez, mes tableaux. J'en ai là, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, le fond, ça. Cette partie-là, c'est du carton. Cette partie-là, non, c'est une toile de chez Action, retournée. Mais toute cette partie-là, c'est du carton. Et quelquefois aussi, j'en ai des plus petits. Là, quelquefois, je fais tout en carton recyclé, entièrement. Voilà. Donc ça me sert vraiment beaucoup, moi, le carton. Et en plus, du coup, c'est super léger. Et ça, c'est bien. Et je fais ces petites boîtes-là aussi. Donc ça, c'était pour mettre au gang des étoiles. Donc comme j'avais fait des cartes sur le thème d'Halloween, j'avais fait une carte plus automnale. Voilà. Et bien avec mon carton recyclé. Voilà, ça permet de les faire en plus à la taille qu'on veut. Et ça c'est bien, c'est pour ça que là pour la poupée, j'ai pu vraiment l'adapter. Encore je l'ai faite un petit peu grande, mais j'ai pu l'adapter vraiment à la taille de la poupée. Quand j'ai aussi un envoi par ici justement de tableaux, comme ça, par exemple, eh bien on trouve pas forcément des cartons toujours adaptés. Donc je le fais moi-même, comme ça je fais vraiment la taille et je le fais pas forcément très haut et comme ça l'emballage il est adéquat. Donc du coup le carton recyclé, alléluia, ça me sert énormément. Et puis donc ça c'est une boîte Guinaud. Parce que, vous savez, j'ai eu donc un institut de beauté pendant 23 ans et j'étais donc dépositaire de la marque René Guinaud. Et à l'époque, hein, je parle de ça il y a une vingtaine d'années, parce que j'ai vendu il y a 15 ans, donc vous voyez, il y a peut-être même plus que 20 ans. On recevait des boîtes qui étaient complètement dépliées. Donc à monter nous-mêmes avec un bon carton bien rigide et ça permettait de faire un coffret, c'est-à-dire que la cliente pouvait choisir les produits qu'elle voulait, c'est livré avec du papier de soie, etc. Et moi il m'en reste, donc du coup voilà, je les habille et puis dedans dans celle-ci, hop, voilà, on a un petit ange d'amour. Donc celle-là elle est petite cette poupée, donc elle va très bien. Sinon ces boîtes-là, elles m'ont énormément servi. J'en ai partout dans l'atelier pour mettre mes rubans, etc. Et par exemple, j'en ai une là, à dispo. Je vous ai déjà montré, je pense. Hein. Voilà. Donc dedans, là, c'est essentiellement des rubans bleus.
Voilà, donc en fait, je leur mets toujours une image que je crochette dedans, sur le dessus. Donc à l'époque, je décorais un petit peu plus, voilà, avec toujours des jolis papiers. Et donc ces boîtes, eh bien, c'est vrai que j'en ai pas mal dans l'atelier. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai décoré 5 comme ça. Donc, vous voyez. Donc, je vais sortir Amandine. Puisqu'Amandine, bah, vous l'aviez vu, elle n'était pas complètement terminée, elle n'était pas habillée. Elle avait juste son pull, elle n'avait pas de prénom. Et donc, bah, depuis, elle a été baptisée. Depuis, elle a des jolies chaussures, un sac, même un joli collier. Alors, hop, une barrette. Voilà. Tac. Voilà. Bon. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Je vais essayer. Voilà. Voilà, vous voyez donc maintenant comment elle s'appelle, Amandine, donc de plus près. Donc vous voyez, elle a un joli petit collier, une petite barrette. Je lui ai fait donc un petit béret et puis donc son petit pull qu'elle avait. Là, ses petites chaussures. Voilà, donc j'ai mis, vous voyez, des petits anneaux et son petit sac. Donc voilà cette boîte Guino que j'ai donc customisée. Donc ça c'était une fleur que j'avais déjà de faite. Ça c'est une petite fleur qui vient de chez AliExpress avec une petite perle. Et puis bah, du ruban tout simplement pour fermer la boîte. Hein, vous voyez. Parce que normalement il y a des aimants, mais avec les épaisseurs que je rajoute de papier, pourtant je prends du 110 grammes. Mais voilà, après ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a quand même un petit peu, vous voyez, de l'épaisseur ici. Vous voyez pas ici et puis aux pliures en fait, hein, voyez. Alors du coup bah, je mets un petit ruban. Voilà, donc j'ai choisi ces papiers, je les avais déjà utilisés pour une grosse boîte ronde que j'avais customisée dernièrement, je crois au mois d'août, et il me plaisait beaucoup. Et puis bah, avec le petit ange que j'ai mis dedans, je trouvais que ça fallait des papiers comme ça très doux. Il y a encore des petits fils de colle chaude puisque je l'ai fini ce matin. Donc j'ai crocheté ça hier soir dans mon canapé, petites images crochetées comme ça qui viennent de chez Etsy. Et puis à l'intérieur, j'en ai mis une autre. Donc j'ai mis donc ces petites poupées puisque c'est une poupée qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc tout le couvercle est dans les tons un peu bleu très pâle. Je ne sais pas ce que ça va redonner à la caméra avec des roses. Et l'intérieur est très, toute la boîte finalement est très pastel, dans les tons un petit peu beige rosé, vous voyez, très très léger. Et j'aime bien parce que les deux ensemble vont très bien. Et donc voici ce petit ange d'amour. Donc c'est une petite poupée. Alors elle ne se déshabille pas, c'est plus une poupée vraiment, voilà, qu'on va poser, qui va être vraiment là pour la décoration. Donc son visage a été donc tout peint également, voilà. Et puis même les chaussures, j'ai juste rajouté des petits nœuds pour faire cet effet ballerine en fait. Alors elle a un petit panty, mais là voilà, rien ne se défait par rapport à Amandine qui peut se déshabiller entièrement et qu'on peut du coup remettre une tenue autre, voilà. Et donc je lui avais fait donc des ailes, hein, puisque c'est un petit ange. Voilà. Donc je voulais vous les montrer, puisque là ces trois demoiselles, Juliette, Amandine et ce petit ange, je vais les mettre donc en vente sur mon Etsy shop. Voilà, donc elles sont vendues dans leur coffret. Puisque de toute façon, pour les expédier, il faut un carton. Donc je me suis dit, quitte à faire et avoir en même temps une jolie boîte à garder. Donc voilà pourquoi j'ai fait des boîtes. Donc voilà. J'essaye de dire moins voilà.
Ça, c'est pas gagné, les amis. Et puis donc, voici la demoiselle qui vient donc de Russie. Elle a mis 6 semaines, je crois, avant d'arriver. Voilà, elle est toute mimi. Donc moi, je l'ai appelée Elena, puisqu'elle ne leur donne pas de prénom. Donc c'est du tissu, mais alors le rembourrage, je sais pas ce qu'elle met dedans. C'est extrêmement dur, extrêmement dur. Alors elle aussi, elle a sa petite culotte. Par contre, elle est comme moi, elle se déshabille. Vous voyez, elle a fait aussi un petit nombril. Et elle, c'est super, super dur. Alors, c'est articulé avec des boutons. Alors que moi, maintenant, je mets des... Comment? Et je vais vous la remontrer. Je mets des articulations, en fait, vous voyez, d'ours. Donc, on ne les voit absolument pas. Je mets ça donc aux jambes et aux bras. Hein. Donc c'était vraiment ce que je voulais arriver à faire parce que l'effet bouton, je trouvais que c'était pas top. Et ma foi, le test s'est avéré concluant. Mais vous voyez, là, elle les a simplement cousus. En fait, on peut pas bouger les bras au final. Hein. Donc elle a une petite robe, des petites nattes. Hein. Alors elle fait des petites chaussures. Elle utilise du vrai cuir. Donc moi j'ai pas encore testé ça pour l'instant. Alors c'est peut-être moins fragile que les miennes. Moi ce qui est fragile au final dans les chaussures, c'est pas la chaussure en elle-même. Attendez, j'en ai une autre paire que je vais vous montrer. Ça sera plus facile. Voilà, parce que j'avais fait celle-là, mais elle était un peu trop petite. Donc, j'en ai refait des un peu plus grosses. Et en fait, ce qui est fragile dans ce type de chaussure, c'est pas la chaussure en elle-même, c'est les œillets. Les œillets que je mets restent quand même fragiles à manipuler. Alors, j'en ai trouvé des tout petits, mais voilà, à force de mettre les lacets, ça reste, faut quand même manier ça avec précaution. Voilà. Sinon, ça c'est collé, donc ça risque rien. Je dirais que ça c'est costaud. En dessous c'est du liège. Enfin, voilà, c'est quand même très costaud. En dessous, vous voyez, à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir. Non, on voit pas grand chose. Hein. Mais j'avais mis du tissu rouge, vous voyez, comme ça, sa jupe. Hein. Voilà. Donc c'est pas le même type de chaussures. Donc voilà, je voulais vous présenter quand même cette jolie poupée. Donc elle aussi, elle peint. Alors je sais pas avec quoi elle peint, si elle peint avec de la peinture acrylique. Hein, mais voilà. Donc ça c'est moi. Et ça c'est la Russie. Voilà. Et du coup, c'est ces petites poupées qui m'ont tellement donné envie de réaliser des poupées vraiment comme ça. C'est les poupées russes, elles sont vraiment très bonnes. Elles sont quand même super douées, toutes ces femmes. Et après, je pense qu'ils n'ont pas du tout les mêmes matériaux. Parce que même moi, si je bourre, vous voyez, on sent que c'est mou. Alors que là, on sent c'est vraiment dur. Au début, Pascal, il me dit c'est pas possible, ils ont mis quelque chose d'extrêmement dur, quoi. C'est super dur. Donc je ne sais pas avec quoi elle rembourre. Et pourtant, on voit bien que c'est cousu. Vous voyez, ses mains sont quiltées, hein, comme moi. Mais je ne sais pas ce qu'ils mettent. Ils ont peut-être des matériaux que nous, on n'a pas en France, puisque là-bas, ils sont vraiment spécialisés, hein, je dirais, dans les poupées. Ils ont vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, le joli collier que porte Clotilde, c'était en cadeau avec cette jolie petite poupée, avec Elena. J'avais ça, j'avais une grosse sucette aussi en cadeau, et la sucette, je l'ai mangée. Hein. Bon voilà, je voulais vous la présenter. Montrer d'autres, oui, j'ai fait quelques marque-pages. C'est pareil, j'aime bien offrir des marque-pages dans mes envois. C'est toujours pratique. Et puis, du coup, j'avais trouvé ce joli papier sur Etsy. Alors, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai encore d'autres à faire. Vous avez vu, j'ai décoré la maison de Noël, donc je retire l'automne. Et donc, je vais vous montrer du coup d'un petit peu plus près ces 3 coussins cœurs que j'avais fait donc pour décorer la grande échelle que j'ai dans ma salle à manger. Donc, ils sont tout en tissu et broderie. Et appliqué, donc là c'est un petit yo-yo inversé que j'ai crocheté, hein, voilà.
là je l'ai crocheté. En fait, ce premier cœur est appliqué sur le grand. Et en dessous, je mets du molleton. Et je mets du molleton avant de faire ma broderie. Comme ça, quand je brode, déjà, on voit pas les fils puisque le tissu là est clair. Et puis, ça donne un peu plus de volume. Et puis donc, avant d'appliquer, je réalise une bordure comme ça, coquille au crochet. Et ensuite, j'applique sur le cœur. Alors lui, le cœur, c'est 2 cœurs appliqués. Alors en fait, je bâtis en fait tout le cœur et après, je le ferme directement, vous voyez, avec un point de feston tout autour et voilà, un point de feston. Donc je laisse un petit peu ouvert, je rembourre avec ma ouate. Une fois que c'est fait, je termine de fermer l'ouverture à point de feston. Puis ensuite, pareil, je fais un point coquille tout autour avec du coton à crocheter. Voilà, donc c'est Home Sweet Home. Voilà, c'est vraiment... J'adore cette phrase, hein. C'est vraiment le bien-être chez soi, à la maison. C'est vraiment cet effet cosy, cocooning que j'adore. Donc j'avais fait pour l'automne avec ces tons de marron et de rose que j'aime beaucoup. Voilà, donc du coup, comme je les ai défaits tout à l'heure pour mettre les guirlandes, eh bien je voulais montrer. Alors, nous voici dans la chambre d'amis, les amis. Et avant de ranger ce magnifique patchwork que j'avais réalisé en 2010-2011, c'était le Quilt Mystère de Véronique Requena, Born to Quilt. J'aime le sortir à l'automne parce que je trouve qu'il a des couleurs complètement adéquates pour l'automne. Alors moi, j'avais rajouté de faire 2 grandes housses, 2 coussins pour mettre avec, en reprenant donc voyez, les dessins qu'il y avait dans le patchwork. Voilà. Donc entièrement réalisé et quilté à la main, tout brodé, voilà, avec de jolis tissus, des lainages. Voilà, j'adore, je l'adore ce grand patch, oula, que j'ai repris en fait, hop, vous voyez, ici, pour faire mes oreillers. Donc avant de le rentrer, puisque là je vais sortir mon patchwork que je vous ai déjà présenté avec tous les log cabines qui fait beaucoup plus Noël et hiver, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer avant de le ranger et de le ressortir qu'en septembre l'année prochaine. Voilà. Une petite visite patchwork. J'en profite tant que je suis dans cette pièce pour vous montrer ce joli tableau que j'ai réalisé, je crois que c'était en juin ou en mai, je sais plus. Donc avec les jolis papiers de Marémy Small Art, voilà, donc avec une petite citation et puis derrière on retrouve un papier de Minté, la collection, je ne sais plus laquelle, je trouvais qu'il allait bien avec. Donc j'en profite pour vous faire un petit zoom dessus. Alors pour continuer dans les tableaux, donc dans un autre style, j'en profite toujours dans la même pièce. J'ai raccroché ce tableau donc quand je peignais donc à l'huile. Donc c'est un grand tableau peint à l'huile donc par moi-même. Alors je signais encore mon nom de jeune fille plus Isabelle Prigent. IP. Donc 2008, vous voyez, il y a déjà fort longtemps. Voilà, donc c'est une reproduction. En fait, c'est des cartes postales amérindiennes que j'avais trouvées donc lors d'un séjour aux États-Unis dans les parcs nationaux. Et j'étais très fan j'en ai fait plusieurs. Je vous les montrerai les autres. Et voilà, j'adorais. Donc à l'époque, voilà, je peignais beaucoup à l'huile. Je faisais pas de scrap encore, je ne faisais pas encore de patchwork. Ou je commençais le patchwork quand j'ai fait ce tableau, je crois, je ne sais plus. Mais à l'époque, voilà, mes activités, c'était la peinture à l'huile et le tricot. C'était vraiment mes 2 activités pendant très très longtemps. Voilà, donc un petit zoom sur ce tableau à l'huile, sur cette peinture.
Coucou les amis, on se retrouve pour un petit haul cadeau. Alors j'ai reçu de ma petite Geneviève, donc ma petite sœur de cœur comme on s'appelle depuis des années. Tout ça qui vient donc de jusqu'en Provence, qui vient de Châteaubriand. Je te refais un gros bisou en vidéo ma petite Geneviève et je te remercie encore profondément pour tous ces jolis cadeaux. Alors du coup, avant de m'en servir ou quoi, je vais vous les montrer. Alors si, je me suis fait une petite tisane et j'ai pris carotte cake. Donc je vais tester en direct. Je vais tester en direct avec vous. Hop, je vais la retirer. Bon, la tisane carotte cake, 5 étoiles. Alors, ouais, elle sait que j'adore les tisanes, donc elle m'a offert cette tisane qui s'appelle Paix intérieure. Et dedans, on retrouve du fenouil, de la menthe, des morceaux de cannelle, du gingembre, de l'hibiscus, de la réglisse, de l'écorce d'orange, de la camomille, du clou de girofle, du poivre rose et de la cardamome. Donc, je goûterai tout ça. Je vous ferai un petit retour sur cette tisane Paix intérieure. Ensuite, elle sait que je suis très gourmande. Donc, j'ai ce chocolat, tablette très gourmande, qui s'appelle Surprenante et qui est donc avec de la fourrée framboise chocolat. Et ça, voilà, j'y ai déjà goûté, j'avoue, en direct d'ailleurs avec Geneviève. Et c'est validé aussi, merveilleux. Donc ensuite, elle m'a offert toutes ces tisanes. Alors j'ai hésité tout à l'heure à goûter celle de Noël et puis finalement la carotte cake m'a attirée parce que je connais pas du tout et c'est du rooibos. Moi je bois beaucoup de rooibos. Voilà, donc validé. J'ai aussi passion framboise et j'ai ensuite les tisanes Bali et nuit à Versailles. Voilà, je vais goûter tout ça. Puisque moi j'en bois au moins 3 ou 4 par jour de tisane, donc je suis une très grande consommatrice. Ça fait des petits bruits ASMR, ASMR. Hop. Ah. Ensuite, pour moi qui suis encore très gourmande, on a du caramel Valentin au beurre salé. Donc c'est un produit artisanal qu'elle m'a dit. C'est un petit jeune qui a monté son entreprise. C'était la recette, je crois, de ses parents ou de son grand-père, je ne sais plus. Mais enfin, c'est une recette de famille. Donc, je vais goûter forcément ça. Alors moi, vous savez, j'ai pas forcément besoin de gaufres ou de ou de crêpes. Je crois que je vais y aller direct à la petite cuillère, me connaissant. Voilà, donc cette son bon caramel. Ensuite, alors c'est vrai que je me suis remis au puzzle dernièrement. Et puis j'avais acheté justement, alors ça brille un peu, je vais le mettre comme ça. Je m'étais acheté donc dernièrement sur le site de Célia Méléville, pour ceux qui connaissent. Célia, donc vous la retrouvez sur YouTube et sur Instagram. C'est une personne, c'est donc une illustratrice. Donc c'est elle qui fait ces magnifiques illustrations. Et notamment, elle est créatrice de tarot et d'oracle. C'est comme ça à la base que je l'ai connue, puisque moi, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est spirituel, tarot, oracle. J'ai une très très grande collection, qui d'ailleurs un jour, il faudra que je vous montre, parce que j'ai des pépites. Puis alors, il y en a, ils sont avec des illustrations tellement merveilleuses. C'est aussi pour ça que je suis très collectionneuse. Et donc j'avais acheté chez Célia, je crois que c'était le bout tarot, donc avec les petits fantômes. J'ai aussi acheté une tasse puisqu'elle décline toutes ces illustrations en torchon, en tasse, en vaisselle, donc en puzzle, en carte postale. Enfin bref, vous retrouvez tout un panel. Mais je mettrai son site en barre d'infos pour que vous retrouviez ce qu'elle fait, parce que je trouve vraiment magnifique. Enfin, moi, je suis vraiment fan. Et elle m'a dit qu'elle allait certainement, donc, et j'attends ça avec impatience, créer donc des livres de coloriage à partir donc de ces illustrations là, de ces petites souris. On est en contact de temps en temps via Instagram, et en fait, comme elle avait vu que je faisais du coloriage, elle m'a posé des questions.
Donc voilà, donc j'ai hâte de retrouver ça. Et donc là, j'ai un puzzle de 1000 pièces. Donc j'en ai déjà acheté un chez Célia, moi de mon côté, aussi avec une jolie illustration de petite souris, un 1000 pièces également. Et alors je vous montrerai, je ne suis pas encore prête de l'avoir terminé. Donc avant de commencer celui-ci, je vais quand même terminer l'autre. Mais il me tarde, parce que celui-ci, en fait, elle l'avait sorti, je crois, en même temps ou après. Mais bon, je m'étais dit que je l'achèterais après, puis finalement, vous voyez, je l'ai eu par le Papa Noël de Geneviève. Donc, merci encore, Geneviève. Donc, encore un très, très beau cadeau. Et puis, voilà, vous savez que moi, j'aime faire aussi beaucoup de coloriage, ce que je viens de vous dire à l'instant. Et donc, ma petite Geneviève m'a offert ce magnifique livre de chez Marabout, La magie de la nature, qui est magnifique. Alors, avec une jolie carte, bien sûr, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a d'écrit, mais j'avais une très jolie carte. Et c'est vrai que les livres de coloriage de chez Marabout, c'est vraiment un super beau papier, c'est vraiment des très très beaux livres, donc je suis ravie. Alors, je suis vraiment tombée sous le charme de cette illustration. Je pense que ça sera la première que je ferai dans ce livre parce que je le trouve magnifique. Magnifique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un corbeau ou un merle. Je ne sais pas si c'est marqué à côté. Alors, potion pour soulager le cœur. L'aubépine. Oui, un merle noir, voilà. Se perche sur une branche d'aubépine. Je trouve, en plus, c'est chouette parce qu'à chaque fois, on a un petit texte à côté pour chaque illustration. Ça nous indique ce que c'est intéressant. Lait de curcuma. Donc en fait, ça c'est sur les plantes. Baume cicatrisant, remède pour yeux fatigués. Ça c'est intéressant. Ouais, le bleuet forcément. Voilà, j'ai eu ce magnifique livre. Donc je le feuillette rapidement. Voilà, celui-ci aussi je trouve très beau. Ça doit être une perruche. Je sais pas. Je regarderai ça d'un peu plus près, mais enfin. Celui-ci aussi j'adore avec les petites souris. Alors j'ai une phobie des souris, je vous cache pas, la souris, l'animal, j'en ai une phobie. Par contre, je les trouve tellement mignonnes en illustration. Voilà, donc en même temps, j'essaye de diminuer ma phobie. Voilà, quand je vois ces petites souris là, je trouve que c'est tellement mignon. En dessin, en illustration, je trouve ça trop chou. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit haul cadeau, juste parce que voilà, je l'ai reçu tout à l'heure et avant de tout ouvrir ou tout manger, et bien comme ça, je vous en fais profiter. Voilà, je vous dis à plus tard. Eh bien, je profite de vous présenter mon joli puzzle de 1000 pièces, donc de Célia Méléville Studio. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de boulot, mais il avance, donc voilà. Petite balade en centre-ville d'Avignon, où je vous emmène dans la très jolie église des Célestins, où comme chaque année est réuni son marché de Noël et entre autres les fameux santons de Provence. Bonne découverte!
chaque année, nous avons un défilé de Père Noël à moto. D'habitude, je les vois de chez moi, mais là, j'ai eu la chance de les voir vraiment en plein centre-ville, au niveau de la place de l'Horloge. Et un petit coucou de Olivia du Gang des Étoiles dans sa jolie boutique. Olivia y vend vraiment de très très jolies choses. En plus, elle fait salon de thé. Et c'est ici que je dépose quelques cartes en dépôt-vente. Et maintenant, je vous emmène au village gourmand, la biscuiterie Charlie, un lieu magique rempli de gourmandises spécialisées dans les 4 quarts. C'est à 18 km, je crois, de chez moi, je sais plus, 15 minutes en voiture. Je vous souhaite une belle découverte. Un dernier contrôle est effectué afin de vérifier la température du four. 180 degrés très précisément. Et regardez, la pâte commence à gonfler et une délicieuse odeur se répand déjà dans le village gourmand. Ah oui, c'est 3004 quarts qui voyagent dans ce four d'une longueur de 20 mètres avant d'être attrapés pour rejoindre le refroidisseur. Et là, tenez-vous bien, 9000 petits gâteaux prennent l'air pour révéler toute leur saveur.
Retour dans l'atelier où je crée un tableau en 3D. Donc là, je suis en train d'en créer les papiers, donc les découpes. Voilà. Et maintenant, je vais habiller tout le châssis donc avec du papier, donc là, du papier à musique. Donc je vais l'habiller entièrement. Maintenant que le papier est collé, eh bien, je l'enduis avec simplement du gesso blanc et je le laisse sécher. Et pendant ce temps-là, je vais m'atteler donc au carton que je vais positionner derrière. Donc je coupe à bonne dimension, en général 3-4 cm un peu plus grande tout autour. Et ensuite je vais venir habiller ce carton avec de jolis papiers et je viendrai donc coller mon châssis entoilé dessus. Et voilà, je termine à coller juste mes éléments, donc avec de la colle chaude et puis quelques petits morceaux de carton pour faire un petit peu troisième dimension. Voilà.
Coucou les amis. Alors, on se retrouve là pour vous montrer simplement mes derniers coloriages, mes dernières mises en couleur, parce que dans le vlog précédent, le vlog que j'ai donc repris la chaîne, j'avais montré un petit peu le début de la mise en couleur dans le Anna Calzone. Donc du coup aujourd'hui, je vais vous montrer les quelques mises en couleur que j'ai fait. Alors, donc c'était dans le Anna Calzone et j'avais commencé. Alors, faut que je le retrouve. Alors, celui-ci, je l'ai fait l'année dernière. Donc c'est voilà, tout au crayon de couleur et à l'aquarelle. Et là, le dernier que j'ai fait, que j'ai commencé à faire dans le vlog précédent, c'est celui-ci. Alors ça brille avec les paillettes stickers. Dans ces livres-là, c'est vrai que j'aime bien mettre des paillettes. Donc il est entièrement fait au crayon de couleur et à l'aquarelle. Et au pen pastel pour le visage. Et aux paillettes. Donc voilà, la mise en couleur de celui-ci. Et puis donc, comme je vous ai montré là, le chat. Alors celui-ci, ouais, je l'ai fait. Alors j'ai pas mis de paillettes, pas que je le fasse parce qu'il a des bijoux aussi. Et voilà. J'ai mis, ouais, j'ai bien aimé le faire aussi celui-ci. Donc voilà pour le Anna Calzone. Ensuite, alors, dans le Klara Markova, donc ça c'est un petit peu mes livres chouchous. Alors j'en ai fait un. Hop, voilà. Donc automne, je l'ai fait donc après le Anna Calzone, donc sur le thème de l'automne. J'ai beaucoup aimé cette illustration avec cette jolie lune et puis voilà, c'est un monde un petit peu féerique, hein, le monde d'Anna Calzone, de Klara Markova. Donc c'est particulier, mais on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'adore. C'est vraiment mes premiers livres de coloriage que j'ai achetés donc sur Etsy. Et franchement, je les adore toujours autant. En plus, le papier est de très bonne qualité. Donc, comme l'autre, hein, d'ailleurs, celui-ci, c'est un papier Mus, une édition Mus. Et en plus, il m'avait été offert par Julia. Si elle regarde la vidéo, je lui fais un petit coucou. Tu vois, ton livre, je l'adore. J'aime beaucoup Anna Calzone. Donc, Anna Calzone, Klara Markova, c'est vraiment des chouchous pour moi. Et donc, je me suis bien amusée à réaliser cette mise en couleur aussi. Donc sur le thème de l'automne avec ces jolies citrouilles. On a toujours une page à côté où il n'y a pas beaucoup de dessins, donc je la colorie en général aussi. Donc là, je l'ai fait entièrement, je crois que c'est avec les Prismacolor, les crayons de couleur, et puis toujours le fond à l'aquarelle. Ouais, toujours le fond à l'aquarelle, et toujours donc mes paillettes stickers. Et puis j'ai aussi mis des aquarelles qui brillent dans le fond. C'est un bleu marine qui brille. Voilà, avec une nuit bien étoilée. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, c'était l'année dernière, Noël de l'année dernière. Du coup, j'en profite pour vous les montrer avec beaucoup de paillettes, avec aussi du glossy accent. C'est pour ça que ça brille. Donc, et j'avais fait cette double page aussi l'année dernière au moment de Noël, avec plein de paillettes aussi et du glossy accent. Donc tous ces petits lutins. Voilà. J'aime beaucoup. Dans celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors celui-ci, ça, il y a déjà pas mal de temps que je l'avais réalisé. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait au début? Celui-ci. Ah oui, cette double page, je l'ai fait au printemps. Pareil, avec aussi des paillettes et du glossy accent, donc tout au Prismacolor et puis le fond à l'aquarelle. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors celle-là, j'ai dû déjà vous la montrer, hein, la page de garde. Et puis, j'avais fait aussi ce colo. Tout au Prismacolor, lui. Même pas d'aquarelle dans le fond, je crois. Si, j'ai mis de l'aquarelle dans le fond. Si, à chaque fois, je mets de l'aquarelle dans le fond. Voilà. Donc, il m'en reste encore beaucoup à faire, mais bon. Ah, ici, j'ai fait celui-ci aussi. Je l'ai fait aussi au printemps. Au printemps dernier. Je l'avais emmené en Bretagne quand on est parti en Bretagne et j'avais fait cette jolie page avec cette sirène. Donc là, j'étais dans des tons beaucoup plus pastels. Et puis,
toujours le fond à l'aquarelle et je l'avais fait au Prismacolor et toujours mes paillettes stickers, donc on voit ça brille. Voilà, voilà pour ce livre-là. Et puis dans le Fairy Touch of Magic, alors ça c'est, on voit l'évolution, c'est mes premiers colos dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'était fait tout au feutre. Alors là, j'ai pas mis de paillettes. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus fade, donc je vais en rajouter. C'était une double page, mais je pense que j'ai dû déjà vous la montrer. Je l'avais fait il y a presque 2 ans. Celle-ci aussi, je pense que j'ai dû déjà vous la montrer, parce que c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai fait. Et puis celle-ci, je l'ai faite aussi il y a 2 ans. J'ai dû vous la montrer. Et là, dernièrement, voilà, j'ai fait cette page-là de Noël, puisqu'on est à la période. Donc ça brille bien, donc paillettes stickers, aquarelle, toujours dans le fond. Je rajoute aussi de l'aquarelle qui brille, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, en vert, en rouge. Voilà, c'est sur le crayon de couleur. Donc là, je l'ai fait aux luminances. Voilà, ça reste mes crayons chouchou, les luminances de chez Caran d'Ache. Voilà, donc pour ce petit colo de Noël. Et là, j'ai fait aquarelle et crayon de couleur par contre. J'aime bien faire une base aquarelle et colorier dessus. Ça accroche bien aussi le crayon de couleur. Ça permet de faire moins de couches par couche et d'user mon épaule parce que moi, c'est les mouvements répétitifs. Voilà, mes cervicales, ils n'aiment pas. Donc, quand je fais de l'aquarelle avant, ça me permet de faire moins de couches de crayon et puis finalement ça donne un très beau rendu aussi. Je l'ai fait donc pour ces 2 dessins, mais je l'ai pas fait là. Et justement là, il y avait beaucoup de surface et c'était voilà. Et puis je crois que c'est tout. Ah oui, si j'ai commencé ça. Alors j'ai acheté comment qu'on appelle ça? Des acryliques chez Action. La boîte était à même pas 5 €. Il y avait 36 couleurs. Je me suis dit, bon, je risque pas grand chose à ce prix-là. Et j'ai commencé à tester. Bon, ma foi, c'est pas mal. C'est pas super couvrant, mais voilà, en mettant pas mal, ou en 2 couches, écoutez, le rendu, il est pas moche. Voilà, donc j'ai pas terminé. C'est aussi des marque-pages donc de Clara Markova. Il va falloir quand même que je le termine. Voilà. C'était tout ce que je voulais donc vous montrer, puisque le mois dernier, vous m'aviez vu commencer celui-ci. Voilà. À bientôt. À plus tard. Coucou les amis. Eh bien, on se retrouve donc pour la fin de ce vlog. Je vais le clôturer maintenant parce que je pense qu'il va être déjà pas mal long. Donc, ce vlog du mois de décembre. J'aurai encore plein de choses à vous montrer, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc la suite, ça sera au mois de janvier. L'année prochaine, je vous montrerai encore des créations que je suis en train de faire, puisqu'en fait, je n'arrête jamais, vous l'avez bien compris. Voilà, donc Sissi et moi, eh bien, on vous souhaite surtout de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis un joyeux Noël, et puis que vous vous portiez bien surtout, et prenez soin de vous, c'est très très important les amis. La santé en priorité, hein, et le repos aussi, ça c'est vraiment très très important. Donc Sissi vous fait plein de gros bisous, voilà, parce qu'en plus vous êtes toutes vraiment adorables. Je dis toutes parce que j'ai pas de monsieur qui me font de commentaires, mais toutes adorables parce que vous pensez toujours à la demoiselle, à lui faire des petits câlins. Donc vraiment merci pour ça. Merci en tous les cas pour votre présence sur ma chaîne, de regarder les vidéos et puis de me faire ces gentils commentaires. Ça me touche profondément. Et voilà. Donc je vous embrasse et puis j'espère que ce vlog vous intéressera. Il est long, donc alors je n'ai pas encore fait le montage puisque je vais recevoir mon ordinateur cet après-midi. Je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que l'exportation de la vidéo donc se fera plus facilement, mais si vous regardez cette vidéo, ça sera le cas. Donc voilà, donc là je vais avoir du montage vidéo, donc c'est pour ça là je vais arrêter, sinon ça va être trop long. Mais vous me direz, voilà, si ça vous gêne pas d'avoir des vlogs comme ça un petit peu longs. Voilà, parce qu'en faire toutes les semaines, je vous ai dit avec
ma neuroatypie d'être TDAH, c'est compliqué pour moi. Je l'ai bien compris, maintenant je comprends mieux mon fonctionnement avec voilà, ce trouble du neurodéveloppement. Ça m'handicapait sans le savoir. Maintenant que j'en ai connaissance, je peux agir dessus et faire beaucoup plus facilement les choses. Enfin, tout du moins facilement en prenant conscience, voilà, de ce qui est bon et ce qui est moins bon de par ce trouble. Voilà les amis. Donc, dites-moi quand même en commentaire si c'est pas trop long pour vous, si ça vous gêne pas d'avoir des vlogs comme ça d'un mois. Et voilà, moi je fais pas sur une semaine, je fais sur un mois. Et puis voilà. En tous les cas, je vais vous filmer quand même toute la déco de Noël. Donc je referai peut-être un petit commentaire, mais sans que vous me voyez. Mais je vais vous filmer vraiment toute la déco, puisque maintenant c'est terminé, puisque on avait commencé ce vlog en commençant ma déco de Noël. Maintenant tout est installé, à part quelques piles qui manquent pour quelques guirlandes, mais voilà, c'est pas bien grave. Mais voilà, tout est installé. J'ai encore des petites choses à faire. Alors notamment, si vous voyez ça, c'est complètement TDAH. J'ai mis les tableaux là derrière pour vous les montrer et j'oublie. Mais voilà, ça fait partie de ma... Alors j'accepte, hein, voilà, j'accepte. Ces étourderies, voilà, il faut vraiment que je les accepte. Donc, je vais vous les montrer. Hop. Donc j'ai réalisé, je vous avais dit que j'allais faire quelques tableaux en fin de Noël pour mettre dans ma partie salon. Et puis là j'en ai fait 3 sur 4, donc je vais vous les montrer. Puis le 4e, je vous montrerai l'année prochaine. Je voudrais en faire encore 2 aussi pour ma cuisine. Tout ça je vous le montrerai l'année prochaine parce que sinon on n'en finira jamais. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir continuer de les faire. Est-ce que ça va être cette semaine? Je ne sais pas. Donc déjà je vous montre et puis vous en avez vu un puisque je vous ai fait un mini tuto accéléré pour celui-ci. Donc voilà, donc en fait ils se construisent tous un petit peu de la même manière. Donc c'est toujours un châssis entoilé que je travaille sur l'envers, qui vient de chez Action tout simplement. Ensuite vous avez vu, j'ai recouvert de papier musique, que je fais des photocopies tout simplement. Ensuite je passe du gesso et de l'encre. Et puis derrière, en fait, maintenant je me sers de carton recyclé, donc pour faire un dos. En plus, c'est absolument pas lourd. Après, on met des petites accroches comme ça. Excusez-moi, mon téléphone sonnait. Voilà, donc tout simplement. Et puis après, vous choisissez voilà, des jolis papiers et puis quelques découpes. Je les pose, voyez, avec de la colle chaude, comme vous avez pu le voir. Certains en 3D, je remets simplement du carton derrière. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite, dans la même collection de papiers, donc c'est des papiers que j'ai trouvés sur Etsy. Donc on retrouve celui-ci. Si vous voulez, je vous mettrai, si j'y pense, excusez-moi, parce que des fois je dis des choses, je le fais pas, et ça c'est, voilà, encore une fois de plus le TDAH. Mais si j'y pense vraiment, je vous mettrai le lien pour ces jolis papiers qu'on trouve donc sur Etsy. Donc c'est des papiers numériques. Donc celui-ci, voilà, avec toujours un petit bonhomme de neige. Je les ai trouvés trop jolis ces papiers. Il y avait un moment qui me faisait de l'œil, et voilà. Donc je trouve qu'ils sont Noël, mais en même temps, même si c'est plus Noël, ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc celui-ci. Et puis, j'ai alterné et j'ai trouvé aussi dans la même boutique, d'ailleurs sur Etsy, ces jolis papiers. Donc eux, ils font peut-être un petit peu plus Noël. Déjà, il y a la couleur prédominante qui est le rouge, forcément. Mais voilà, j'aime bien aussi. J'aimais bien. Donc, du coup, je vais alterner. Je vais en faire donc 2 comme ça. Et là, j'en ai fait 2 comme ça. Voilà. Mais je préfère l'autre collection quand même, c'est cela. Mais voilà, ça permettait de changer aussi un petit peu. Et voilà. Donc voilà, toujours le même principe avec le papier. En fait, d'habitude, souvent, je fais avec de la pâte à structure. Il se trouve que ma pâte à structure était dure. Donc voilà, au lieu d'aller en racheter, j'ai fait autrement, et voilà, je trouve que ça fait pas mal avec le papier à musique. Voilà, après derrière c'est un papier
que j'avais, pareil, un papier numérique qui allait bien. Pour les deux autres, c'est des papiers qui sont vendus avec, que je trouvais qu'elle allait bien aussi, hein, tout simplement, et donc du carton recyclé. Et puis derrière, voilà, Pascal me met des petites accroches pour les accrocher. Voilà, voilà. Voilà les amis, alors j'ai fait encore toute une série aussi de petits gingerbread, hein, comme ça, j'en ai refait 12 je crois, donc je pense que je vais les disposer dans un panier, c'est un petit peu mon idée de départ, pour faire un peu voilà, cette opulence de petits pains d'épices. En tous les cas, vous n'avez pas l'odeur, mais comme je les ai saupoudrés de cannelle, ça sent super bon. Voilà. Voilà, donc du coup, je vais vous filmer quand même ma déco avec un petit peu les lumières, les illuminations. On terminera donc ce vlog là-dessus et puis peut-être encore un petit commentaire, mais en voix off simplement. En tous les cas, passez de belles fêtes et puis prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner si ce contenu vous plaît, vous intéresse. Et puis partagez la vidéo, likez, un like égale un merci pour le temps passé. Voilà les amis, en tous les cas, je vous embrasse et passez de bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt.